Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec ce coup de pouce pour les automobilistes qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Cette fois-ci, ça concerne les indemnités kilométriques. Vous le savez, les dépenses de carburant mais aussi d'assurance ou d'entretien peuvent être déduites au titre des frais réels. Pour faire face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement a décidé de revaloriser cette indemnité de 5,4%. L'annonce a été faite mercredi soir par le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, une revalorisation qui portera sur les revenus de l'année 2022. Selon Bercy, cela pourra représenter plus de 100 € pour un célibataire qui gagne 2 900 € par mois, soit un coût total pour l'État de 140 millions d'euros. Et on poursuit avec la revalorisation de plusieurs minima sociaux le 1er avril prochain et pas qu'un peu. Cela concerne par exemple le RSA, les prestations sociales ou encore la prime d'activité. D'après les informations de l'AFP, elle devrait être de 1,6%, un chiffre qui peut paraître important mais qui en fait se base sur l'évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac. Concrètement, si vous touchez le RSA et que vous vivez seul, son montant passera de 598,54 € à 608,12 €. Du côté des allocations familiales, un couple avec 2 enfants gagnant de faibles revenus recevra désormais 142,07 € au lieu de 139,83 €. Plus d'une dizaine de prestations sociales et minima sociaux sont concernés par cette revalorisation. Et on termine avec cette alerte du portail d'aide et d'assistance pour les victimes de cybercriminels. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est son nom, vient de publier son rapport annuel et ce n'est pas fameux. En 2022, les techniques des pirates pour prendre le contrôle des comptes se sont multipliées. Plus de 3,2 millions de personnes ont pu trouver une assistance sur le portail web, soit une augmentation de 53% par rapport à 2021. Cela concerne l'hameçonnage, les violations de données, le piratage de comptes ou encore les rançongiciels qui prennent malheureusement de l'ampleur dans les entreprises. Voilà, Parlons Cash Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.